Salut à tous, comme prévu on se retrouve pour la 27e journée de Liga où Barcelone, leader du classement de la Liga, va accueillir son dauphin, l'Atlético Madrid. Exceptionnellement, la 26e journée de Liga s'est jouée dans la semaine. Donc là, l'avantage de l'Atlético, petit avantage, c'est d'avoir un jour de repos de plus que Barcelone. Mais c'est vrai qu'il y a déjà un bilan qui est totalement différent à propos de ces deux derniers matchs. Alors, premièrement, du côté de Barcelone, ils ont effectué un match nul contre Las Palmas 1-1. Alors, c'était un match un petit peu bizarre. C'est vrai que ça a commencé tout à fait normalement avec un magnifique coup franc de Lionel Messi. Et puis après, il a commencé à se passer des trucs un petit peu étranges au niveau de l'arbitrage, notamment une main en dehors de la surface du portier de Las Palmas. Et ensuite, un penalty concédé par Barcelone sur une faute, je sais toujours pas pourquoi en fait. Donc si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'en dire un petit peu plus parce que c'est vrai que ça reste un petit peu un mystère. Du coup, c'est un petit peu le mauvais coup de la semaine de Barcelone, mais ce qui est intéressant, c'est que ça relance un petit peu la Liga, puisque Barcelone avait une sacrée longueur d'avance quand même assez intéressante et confortable pour eux. Et là, avec ce match nul et donc 3 matchs nuls concédés en 5 matchs, ils ne sont plus qu'à 5 points d'écart de l'Atlético. Et du côté de l'Atlético, le bilan est très positif. Ils sont sur une série de 8 victoires, toutes compétitions confondues, avec un Antoine Griezmann on ne peut plus en forme, quadruplé contre la Ganes, triplé contre Séville. 7 buts en 2 matchs, propre. Et donc avec ce super état de forme, Antoine Griezmann, meilleur buteur de l'Atlético, on est donc à 15 réalisations en Liga. Il est encore loin de Lionel Messi qui en est à 23 buts et Luis Suarez à 20 buts. Mais il ne perd pas espoir d'aller marquer son premier but au Camp Nou ce dimanche. Au niveau des absents, rien de particulier du côté de Barcelone, sauf bien sûr l'absence donc de Semedo qui ne sera pas sur les terrains avant bien 4 à 5 semaines. Jordi Alba est de retour de suspension et Gérard Piqué, qui avait été laissé sur le banc au repos contre Las Palmas, fera bien sûr son retour parmi les titulaires. Et pour l'Atlético, les deux défenseurs, Savic et Lucas Hernandez, qui sont tous les deux blessés à la cuisse, ne feront pas partie du groupe. Ça laissera donc du temps à Lucas Hernandez d'aller un petit peu s'amuser sur Twitter, même s'il faudra qu'il fasse attention à ne pas tacler comme ça en public les défenseurs français, même si on sait depuis quelques jours que lui a choisi la sélection espagnole. Au-delà de ses absences notées, pas de surprise au niveau des équipes, avec peut-être la titularisation des 4 fantastiques du côté de Barcelone et notre petit protégé Ousmane Dembélé, on attend impatiemment qu'il puisse ouvrir son compteur de buts. Peut-être que ce sera le bon match pour l'effectuer. Avantage pour Barcelone qui ne jouera en Ligue des Champions que d'ici le 14 mars contre Chelsea, alors que dès la semaine prochaine, l'Atlético recevra à la maison le Lokomotiv Moscou pour un match d'Europa League. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Barcelone sans parler de leur surpuissance puisque cette saison, pas de défaite en Liga et seuls 2 nuls concédés à domicile contre Retafe et le Celta Vigo. Les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1-1 à l'aller. Et pour notre ami Prono d'Adrital, les deux équipes ne vont toujours pas réussir à se départager et vont donc se quitter sur un match nul. Mais on le sait, c'est pas une mince affaire que de venir jouer au Camp Nou, donc l'avantage reste à Barcelone avec une cote à 1,70. Le nul est à 3,70. Et 4,80, c'est la cote pour la victoire de l'Atlético Madrid. Un petit clin d'œil à nos Frenchies, donc pour un but d'Antoine Griezmann, vous pourrez compter sur une cote à 3,30. Et 2,63, c'est la cote pour un but d'Ousmane Dembélé. Voilà tout pour ce match de dimanche à 16h15. Et d'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Actuellement, je vous fais gagner une coque personnalisée avec mon partenaire Pass des Stores. Passez un bon match et un très bon week-end. Ciao ciao les dopidop!